أصدقاء salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Mais abonnez-vous pour rester informé et ce très rapidement. Cette vidéo se consacre à cette fameuse période relative à la gouvernance historique ottomane, à la colonisation française de cette Algérie telle que nommée et dénommée aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas autrefois, jadis. Ainsi, c'était donc un pays divers, tout à fait morcelé, non unifié, et sans aucune infrastructure, et que l'armée française allait conquérir en quelques années seulement. En effet, ce fut la France qui créa bel et bien cette Algérie d'aujourd'hui en unifiant l'ancienne régence turque. Et ce fut elle, la France, qui y traça des routes, y fonda des villes, y construit des ponts, y draina les marécages, etc., etc., jusqu'à ce qu'il en est aujourd'hui. En 1830, à la veille de cette fameuse conquête française, eh bien, la régence turque d'Alger était divisée en trois, ce qu'on appelait beylik. Beylik traduisait par là province, le beylik soumis à l'autorité théorique seulement d'un certain Dey d'Alger, et dirigé par trois beys. Voici la structure qui en était à cette époque. Et il s'agissait donc d'un beylik, le beylik de Titeri, dont le chef-lieu était Médéa, du beylik de Constantine, celui de Mascara, qui devient celui d'Oran à partir de 1792, une date de départ définitif des Espagnols qui occupaient la ville depuis le XVIe siècle déjà. En résumé ceci, en plus de ces trois ensembles donc, et dépendant directement de cette autorité, de ce Dey d'Alger, il y avait le Dar Sultan. Dar Sultan s'étendait à la Mitidja et jusqu'à un certain atlas blidéen. Les derniers Dey vécurent quasiment enfermés avec ce qui est appelé leurs milices janissaires. Ces milices janissaires, en fait, formaient un ordre militaire très puissant, composé d'esclaves d'origine européenne et initialement de confession chrétienne avant leur conversion à l'islam. C'était une milice campant tout simplement dans la forteresse de ce qui est appelé la Kasbah, qui dominait le port d'Alger. Et leur administration reposait en fait sur un conseil des principaux responsables militaires et territoriaux qui avait pour nom le divan. Oui, c'est comme ça, avait pour nom le divan. Et tout le corps de ces janissaires, qui atteignait un maximum de 15 000 hommes tout de même, pour toute la régence, était incapable d'y faire respecter cette autorité du Dey. Et dans tous les beyliks, l'autorité centrale était d'ailleurs plus qu'inégale.
et elle était théoriquement représentée par ce qu'on appelle des qaïds, nommés par l'administration turque, qui s'appuyaient sur des tribus ralliées, ce qu'on appelait les daïras ou bien encore le marzen. Marzen, tout qui est négligé et négligeable par les autorités actuelles en cette Algérie et qui le déclarent à tout moment et à tout vent. Et parfois, cette autorité était exercée par ce qu'on appelait les colorlés. Les colorlés, c'est des métis de Turcs et de femmes indigènes, comme par exemple à Tlemcen ou à Mostaganem, entre autres exemples ici. Et pour tenter d'administrer leur beylik, les beys cherchaient à s'appuyer sur des féodaux locaux qui ont profité pour renforcer leur soi-disant puissance. Dans tous les cas, les zones qu'ils contrôlaient étaient bien réduites, car la plupart des tribus berbères, sédentaires, ainsi que les éleveurs nomades étaient de fait indépendants. Seule la perception de l'impôt était relativement bien assurée au moyen d'un système d'intéressement consistant à exonérer les tribus qui étaient chargées de les lever et qui leur donnait le plus de droits sur une certaine razzia sur celles qui ne s'y soumettaient pas. Quelque part, il y avait aussi une certaine hogra. C'est donc un pays divers complètement morcelé, non unifié du tout et sans aucune infrastructure que cette armée française allait conquérir en quelques années seulement pour pouvoir y coloniser un territoire tout en expansion et au fur et à mesure. Et ce fut la France. Ce fut la France qui créa justement cette Algérie telle que connue aujourd'hui, en unifiant l'ancienne régence turque. Et ce fut elle qui traça toutes les routes. Il fonda des villes, il construit des ponts, il draina des marécages, des fleuves, etc. Et les seules frontières qui existaient, c'étaient des frontières physiques, à savoir justement ces marécages ou ces lignes montagneuses, tout simplement. Et ce fut également la France qui lui donna ses frontières, en amputant largement celles du Maroc par exemple, comme celle de la Tunisie ou encore de la Libye, du Mali, etc., etc. Et comme cela a été maintes fois montré et maintes fois démontré dans de nombreuses et précédentes chroniques de votre chaîne. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, bien sûr. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, afin d'être informé rapidement et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. الأصدقاء سلام عليكم مع السلامة